Dans le cadre de sa démarche FinOps, donc Orange a mis en œuvre donc un contrôle efficace de ses coûts logiciels. Et ce qui est intéressant chez Orange, c'est la création, en complément de ces économies réalisées, d'une communication efficace entre l'équipe mainframe et les études. Donc, Karine, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, merci. Donc, effectivement, depuis 2019, on a initié une démarche FinOps chez Orange et tout particulièrement sur le département mainframe, avec l'identification de quatre grands domaines que l'on pouvait travailler. Tout d'abord, la maîtrise de notre budget. Comme ça a été dit, c'est quand même le point stratégique pour le mainframe. Identifier également les leviers d'optimisation et les gains que l'on peut effectuer sur les ressources mainframe. Un troisième point qui est l'amélioration de l'efficience et de la plateforme de cette plateforme mainframe. Et enfin, une démarche qui commence à démarrer sur l'éco-responsabilité. Alors tout d'abord, sur la maîtrise budgétaire. Bon, de toute façon, toute personne qui travaille sur le mainframe est bien consciente c'est un très gros sujet, tout particulièrement sur les licences IBM, avec l'augmentation annuelle qui est en moyenne de 4%. Alors même cette année, elle est de 5%. IBM nous a fait ce gentil cadeau de Noël. Ce qui fait que voilà, alors qu'on a un périmètre constant applicatif, comme beaucoup de sociétés, les coûts du run augmentent. Ce qui pose un problème, d'autant plus qu'on est sur un secteur extrêmement concurrentiel et qu'on nous demande de faire des économies régulièrement sur le run. Donc il a fallu d'autant plus travailler ce sujet. On a également des usages qui continuent à croître sur ces plateformes-là. Et donc, il faut absolument maîtriser notre facture MSU. Pour ce faire, on a fait le choix de la solution Zetali, Zetali Automated Capacity, qui est une solution de gestion capacitaire de nos mainframes et de la gestion du capping. Grâce à cette solution-là, on a pu maintenir notre budget IBM MLC constant depuis 3 ans, tout en absorbant une augmentation conséquente des appels de service sur nos plateformes, puisqu'on est à 20% de croissance en 2019 et en 2020. Pour donner un ordre d'idée, c'est un petit peu plus de 4 milliards d'appels traités annuellement. De plus, ZAC, donc la solution Zetali, nous a permis d'identifier plusieurs axes et de commencer à travailler avec les métiers, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, tout particulièrement sur les flux et les grosses volumétries qui arrivent de manière aléatoire, de par le business ou éventuellement des campagnes marketing, dont on n'est pas toujours au courant côté run. Il peut y avoir des accroissements extrêmement rapides sur les volumétries et les appels de service, et on est en difficulté jusqu'à présent. Et grâce à ZAC, on les maîtrise mieux et on peut plus travailler facilement avec le métier pour identifier les plages qui posent difficulté et orienter éventuellement les plages de marketing. On a également aussi la possibilité de voir plus facilement tous les accès sur nos plateformes, tout particulièrement les utilisateurs et tout ce qui est requêtage, pour pouvoir là aussi les cadrer d'une manière plus efficace et éventuellement les déprioriser en cas de difficulté ou de surcharge du serveur. Et donc tout ça, ça nous a permis de pouvoir absorber, comme j'ai dit, l'ensemble des volumétries qui sont en forte croissance. Un deuxième sujet qu'on a pu travailler grâce à la solution ZAC, c'est les projets. Comme l'a dit Marc, ces plateformes-là, elles ont quand même tendance à avoir des volumétries qui croissent et on doit mettre une certaine modernisation, de développer de nouveaux usages. Nous, il y a un gros sujet qui a été travaillé au sein d'Orange, c'est la transformation des appels de services qui travaillaient sur une technologie Tuxedo vers du Web Services pour développer les API, comme ça a été bien indiqué. Néanmoins, lorsqu'on a commencé à faire les premiers tests, on s'est rendu compte qu'on avait une très forte croissance de la CPU par rapport à ces appels de service. Alors c'était dû à différents points, mais tout particulièrement sur la mise en place d'une sécurisation beaucoup plus importante sur ces nouveaux appels de service. Et donc on était quand même sur une croissance de 50% de la CPU pour ces appels-là. Comme j'ai dit, vu qu'on a 4 milliards d'appels de service par an, voilà, c'est quelque chose qui nous mettait en grande difficulté. Donc grâce à ZAC, on a pu identifier en fait les différents modules techniques qui engendraient cette surconsommation. Et grâce à ça, on a pu revenir à une situation nominale. Et là, aujourd'hui, on a une croissance maximum de 2% de la CPU par rapport à ces nouveaux usages.
Et donc, on a réussi à parfaitement intégrer cette modernisation sans augmenter les coûts de la plateforme. D'autres éléments que peuvent nous apporter donc la solution Zetali, c'est côté batch. C'est ce que vous pouvez voir justement actuellement d'afficher. Hein. Donc on a une très forte... Aujourd'hui, la consommation MLC sur le mainframe Orange, c'est durant la nuit, c'est le batch qui occasionne notre facture IBM. Et donc on capait nos serveurs, hein, comme beaucoup de clients mainframe. Mais très rapidement, on se retrouvait avec un capping relativement fort qui faisait que le batch il durait relativement longtemps. Donc là, sur le document que vous pouvez voir apparaître, en violet, vous avez donc une courbe avant ZAC, où on voyait que donc, notre batch, le plus critique, il a lieu entre minuit et 6 heures, et c'est là où c'est le plus chargé. On voit très rapidement que notre machine était capée là autour des 450. Et le batch terminait à peu près vers les 6 heures du matin. Et grâce à la solution ZAC, avec la même facture IBM, c'est la courbe verte, on voit que nos serveurs ont été totalement débridés durant la plage la plus critique, tout particulièrement entre minuit et 3 heures du matin. On a beaucoup plus de disponibilité CPU, ce qui nous donne l'avantage de terminer notre production en avance. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on a gagné 1h30 sur nos traitements batch. Et donc, au lieu d'ouvrir les transactionnels à 6 heures du matin, aujourd'hui, on les ouvre très facilement entre 4h et 4h30. Ce qui permet aussi d'ouvrir justement des API du monde de l'Internet et de rendre disponibles ces plateformes-là beaucoup plus tôt le matin. Troisième point, dont je vais laisser la parole à Karine, puisqu'on est en train de poker d'autres solutions Zetali. Oui, bonjour, Karine Boulanger. Donc effectivement, pour augmenter encore la performance de notre mainframe, nous sommes actuellement en cours de POC. Donc c'est vraiment, ça commence aujourd'hui, avec une présentation aux équipes de production et technique cet après-midi. Donc la solution, c'est Zetali Service Intelligence, ZSI, qui est une autre brique de Zetali. Cette solution va nous permettre de mieux comprendre les consommations, recueillir des informations plus fines, comme des informations sur l'activité des sous-systèmes, des modules de communication. On va descendre au niveau du fichier, de la mémoire. Ainsi, on va pouvoir savoir exactement ce que consomme notre applicatif. Effectivement, si on connaît davantage les ressources utilisées, on va pouvoir échanger avec des équipes de conception afin qu'elles ajustent au mieux pour diminuer en fait la charge CPU. On a déjà vu que des fois les requêtes nous arrivent et qu'une mauvaise requête peut engendrer une consommation jusqu'à 90% de surconsommation. Donc on a tout intérêt à travailler vraiment en parallèle avec eux. Donc les apports de ZSI, pour nous, c'est effectivement aussi le temps réel, hein, car c'est crucial, car quand on fait une modification, en fait, on peut voir tout de suite l'impact. Donc on est beaucoup plus réactif. Les informations techniques qui sont relevées sur le mainframe vont pouvoir être corrélées avec les informations techniques d'environnement tiers. Donc les tableaux de bord qui seront à notre disposition vont nous permettre de mieux comprendre les liens entre notre mainframe et l'extérieur. D'ailleurs, l'extérieur, voilà, après, il y a aussi la démarche dont tu as parlé, Stéphane, qui... L'éco-responsabilité. Effectivement, c'est un dernier axe qu'on commence simplement à travailler hein, depuis cette année. Comme beaucoup d'entreprises, la RSE est très présente et donc on nous demande de le travailler. Alors côté Orange, et d'ailleurs c'est le mainframe grâce à ces outils-là qu'on a été précurseur sur la démarche. L'idée, c'est pas de définir le coût carbone de la plateforme, parce que ça, on peut facilement le faire, c'est d'identifier le coût carbone par acte métier. Parce que, comme on l'a dit, on développe de plus en plus les API, enfin tout ça, ça semble être gratuit et facile d'usage. Néanmoins, c'est un coût pour la société et pour l'entreprise financier, mais aussi un coût carbone. Donc, on a travaillé à essayer d'identifier les différents actes métiers que l'on pouvait identifier et derrière définir le coût carbone. Alors, grâce à Zetali, justement, il y a plusieurs outils qui vont nous permettre de l'identifier, tout particulièrement de par la granularité que l'on a de ces différents outils. On va pouvoir identifier les différents items et techniques et applicatifs qui génèrent la consommation CPU. Et à partir de là, pouvoir faire un calcul extrêmement fin
du coût d'usage d'un acte métier. C'est quelque chose qui nous est énormément demandé, hein, justement par nos métiers et par le marketing, pour pouvoir voir comment développer ces nouveaux usages tout en ayant un coût carbone beaucoup plus important. D'ailleurs, pour donner un ordre d'idée, chez Orange, on est en train de mettre en place une démarche où, pour des nouveaux projets applicatifs, il y aura un double budget. Il y aura un budget d'infra et il y aura également un budget RSE et coût carbone qui, justement, seront jumelés. Donc voilà, cette démarche nous permet de rentrer dans ces nouveaux systèmes. Et on a aussi donc travaillé un autre item sur l'éco-responsabilité, c'est la meilleure gestion de nos environnements. Donc on est allé aussi assez finement sur les environnements de hors production, en diminuant de moitié nos pré-productions, et également en donnant plus la main aux utilisateurs et aux développeurs. Pour vous donner un ordre d'idée, d'ici fin de l'année 2023, même si on a commencé à démarrer, on a mis en place tout un système qui fait que les utilisateurs, les développeurs auront la main sur leur environnement. Donc, c'est eux qui pourront démarrer leur DB2, leur transactionnel CICS, enfin tous les éléments nécessaires pour exécuter leur test. Et donc, par défaut, tous ces traitements-là seront automatiquement arrêtés le soir. Et le matin, suivant l'usage, ils pourront les réactiver d'une manière autonome, mais on pourra fortement diminuer l'impact de nos plateformes. Voilà pour notre dernier point.